C'est pas évident de faire des vidéos avec Barbara Lefebvre dedans. Parce qu'elle m'agace quand même prodigieusement. Non mais ça arrivait à un point où mon corps est traversé de spasmes nerveux incontrôlables. Dès que je l'entends parler, j'expérimente une montée du rythme cardiaque. 2 000 € d'amende et puis Ainsi que des plaques rouges qui apparaissent à différents endroits de mon corps. Certains inavouables. Non mais vous rigolez, mais c'est une condition. C'est connu, scientifiquement parlant, je veux dire. Ça s'appelle une lefévrophobie, ça s'appelle. donc ils étaient avides de sang. Mais bon, ça passe. Voilà. En général, il me suffit d'ouvrir mon traitement de texte. Voilà, j'écris tout ce que je ressens dedans à la manière d'une sorte de journal intime. Et après, ça va mieux. Ensuite, il me suffit d'allumer ma caméra. Voilà, et d'exprimer ouvertement mon ressenti. Bonjour Barbara. Mais avant, c'est Noël quand même. On va quand même pas se priver de manger les bonnes choses sous prétexte que Tati Fofolle a les oreilles qui chauffent. Mais non, pas toi, Tata, Tati Fofolle, j'ai dit. Donc, on va parler de venandi, ma chère Barbara, c'est-à-dire de viande de gibier sauvage française. Et pour ce beau Noël, Venandi vous offre des coffrets cadeaux à offrir à vos proches que c'est bon pour les manger. Les terrines, pas vos proches. Comme ce magnifique coffret l'élégance ou pourquoi pas carrément la quintessence, allons au bout des choses. En tout, il y en a 8 des coffrets et pour tous les budgets. Dont le coffret de moi-même, que ma maman d'ailleurs a versé une petite larme quand elle l'a vu. Ah bah son fils a une terrine à son nom, mettez-vous à sa place quand même. Le coffret Richard sur Terre avec 3 saucissons et 3 terrines, dont la terrine camarguaise dont j'ai conçu la recette. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai cuisiné, j'ai juste dit ce qu'il fallait mettre dedans. Oh bah je laisse ça au pro, ouais. Et lors de la dernière sponsor, ça a tellement bien marché qu'il en reste seulement une quarantaine. Donc bah voilà, les premiers arrivés, les premiers servis. Oui, c'est une édition spéciale en série limitée. En revanche, si vous voulez que ça arrive avant Noël, va falloir un petit peu vous secouer le fiac. Oui, parce que Venandi garantit la livraison avant Noël, mais jusqu'au 18 décembre seulement. Et noisette sur le pâté, Venandi vous offre 10% de remise sur tous ses coffrets cadeaux avec le code Richard10, y compris le coffret de moi-même. Voilà, rendez-vous tout de suite après cette vidéo sur le site venandi-sauvage.fr. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. D'abord un peu de contexte. Le 21 février dernier, des chasseurs ont abattu un cerf sur la propriété de Luc Besson devant sa maman de 85 ans. Voilà, si tu veux finir à la une des grandes gueules, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais ne jugez pas trop vite. Cette battue était organisée par la préfecture de l'Orne parce que Luc Besson interdit qu'on chasse sur ces terres. Du coup, les cerfs, ils restent pas seulement sur les terres de Luc Besson. Ils vont faire des dégâts tout autour. Mais ça, globalement, je lui ai demandé, il s'en fout. C'est les chasseurs qui payent, du coup, c'est bon. Bref, la battue lance un cerf qui, 10 minutes après, finit aux abois. Aux abois, ça veut dire qu'il arrête de courir et qu'il fait face aux chiens. Donc, ce cerf était ou malade ou blessé, parce qu'un cerf lancé, ça peut faire 30 bornes sans souffler. Le problème dans tout ça, c'est que ce cerf, il s'est arrêté pile devant la maison de Luc Besson. Et c'est à cet endroit précis que les chasseurs ont tué le cerf à la dague. Était-ce une bonne idée, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, d'un point de vue strictement cinégétique, oui, sans aucun doute. Si on inclut le contexte, c'est plus flou. J'aurais sans doute pas fait comme ça, mais en même temps c'est facile à dire depuis son canapé. Alors vous en doutez, à l'époque ça avait fait un tollé. Alors, déjà qu'il n'y a pas besoin de ça, mais en plus ça arrive devant chez Luc Besson. Oui, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des mauvais films, mais être connu quand même, c'est fou, non? En tout cas, les médias, ils ont flairé l'aubaine, et les assos ont tout fait pour hystériser le débat. Et j'en avais fait une vidéo à l'époque, avec Éric Nolot, l'intellectuel. Alors non, pas avec Éric Nolot, je parlais de Éric Nolot dedans, et de Yann Moix d'ailleurs. Je veux dire, là on a quand même une belle brochette. Oh oui, c'est vrai que le niveau de nos élites intellectuelles n'a jamais été aussi haut. Oh Éric Nolot, Yann Moix, la crème du haut du panier du ciboulot. Oh non, c'est vrai, à côté on se sent tout petit. Et ce qu'il y a de particulier avec ce genre d'affaires, c'est que tu gagnes 2 fois. Une fois au moment des faits, articles, émissions de télé, etc. Mais au moment du procès, c'est rebelote. Et là, c'est le procès, et c'est l'émission PMU du PAF qui s'y colle. Les grandes gueules, elle s'appelle l'émission. Alors si tu connais pas, le principe des grandes gueules, c'est d'inviter des gens qui ont des avis et qui le donnent en général avec le moins de nuances possible et aussi avec le moins de connaissances du sujet possible. Oui, c'est un prérequis, je me suis renseigné. Ah c'est à ça qu'on reconnaît de la bonne radio. C'est quand tu tends ton micro à n'importe qui pour qu'il donne son avis sur n'importe quoi. Du moment que c'est con, c'est bon. Voilà, c'est ça leur slogan. Par exemple, un exemple. Tu tends ton micro à Barbara Lefebvre, prof d'histoire géo au collège, et tu lui demandes de commenter un fait divers sur la chasse. Pourquoi elle est là? Mais parce qu'elle a un avis et
Et en l'occurrence, elle en a un avis sur l'affaire du cerf chez Luc Besson. Ça s'appelle des barbares, des criminels. D'un ton docte et d'une pédance à faire complexer un serment d'axe, la dame déroule. Ils ont commis un meurtre, donc pour moi, ce sont des meurtriers. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez compris, on est là pour écouter des conneries. Oh bah je vais le dire quand même, tant pis. Un meurtrier, c'est un humain qui tue un autre humain. Il n'y a que dans cette configuration-là qu'on peut parler de meurtrier. Ça vous semblerait complètement con, par exemple, de prendre un chien qui tue un humain et de dire que le chien c'est un meurtrier. Non. Ben voilà, c'est aussi con que de dire qu'un homme qui tue un animal c'est un meurtrier. Non, mais c'est important de rappeler le sens des mots à une professeure de collège. Sinon, imagine, elle dit ça aux enfants, elle passe pour une truffe, c'est dommage. Tiens, en parlant de truffe. Ils doivent donc faire leurs 3 ans de prison ferme, j'espère. Sans remise de peine, si c'était que moi, on multiplierait par 10. Hein, Un truc comme ça, bah je te le dis direct, moi c'est 30 ans ferme, hein. Tiens, passe-moi le pinard Jean-Claude. Ah mais je te pousserai même le bouchon encore plus loin, direct la peine de mort. Alors je vais pas m'attarder à débunker ce qui n'a pas besoin de l'être. Hein. Non, il me suffit de juste montrer la connerie de la séquence et puis de rigoler un peu avec vous. Ah bah là, si vous avez besoin qu'on vous explique pourquoi c'est con... Non, mais c'est pas la peine de rester là. Hein. Bah, je sais pas, doit y avoir un replay sur Radio Nova ou une analyse politique sur Gulli, je sais pas. Non, perdez pas de temps, ça va vous énerver en plus. Non, mais après, la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi on demande à une personne de penser alors qu'elle est manifestement pas équipée pour ça ? C'est cruel de faire ça aux gens, les grandes gueules, je sais pas si vous réalisez. Le problème, c'est que c'était le dernier jour de chasse. Ils ont lâché des dizaines et des dizaines de chiens déchaînés. Donc ils étaient avides de sang. Bah oui, vous êtes cons, c'est le dernier jour de chasse. Donc ce jour-là, ce que font les chasseurs en général, c'est qu'ils lâchent des dizaines et des dizaines de chiens, et c'est bien la preuve, du coup, qu'ils sont avides de sang. Oui, je sais mes amis, cette personne est profondément agaçante, mais j'ai dû me taper moi toute la séquence. Donc il n'y a aucune raison que vous soyez pas avec moi sur ce coup-là. Attendez les gars, on est ensemble là-dessus. Je me sens comme dans un groupe de parole, on est en confiance, j'exprime ma colère, j'exprime mes angoisses. Voilà, c'est hyper sain de faire ça. Ah oui, et au fait, vous aviez remarqué la photo, j'en suis sûr. Il y a un stagiaire, il avait un truc à faire. C'est mettre un cerf dans l'arrière-plan. Ce qui ne dérange personne sur le plateau, vous avez remarqué d'ailleurs. Hein. Allez, on continue quand même. Et la honte de l'avocat qui dit « le cerf était dangereux, ils n'ont pas eu le choix ». Vraiment, si c'est ça le niveau de l'avocat... Hein. Un cerf ? Mais c'est pas dangereux un cerf. Moi j'avais un très bon ami cerf, il n'était pas dangereux du tout. Hein. Non mais à partir de là, vous voulez que je fasse quoi moi ? Je suis pas assistante sociale. Je vais pas débunker ça. Franchement. Non, Audiard avait raison. La connerie, ça s'explique pas, il faut des exemples. Si c'est ça le niveau de l'avocat, faut qu'il repasse le barreau. Voilà, se prendre un procès en compétence par Barbara Lefebvre, c'est à peu près la certitude qu'on est sur le bon chemin. Continuez maître, hein, vous venez de passer un palier là. Et là, attention. Petite leçon de mépris de classe. Regardez bien ces gens et dites-moi en commentaire si vous pensez que ma vidéo aurait dû être construite autrement. En prenant de la hauteur. Et je voudrais répondre là, Barbara, je te confirme, je connais bien l'Orne. L'enfance. Non mais moi je connais bien l'Orne aussi. Ah, tant mieux. Voilà. Mon grand-père a été conseiller général de l'Orne, hein, attention. Oui. Il pleut beaucoup. Voilà, non content de sortir connerie sur connerie, le plateau se fout littéralement de la gueule des habitants de l'Orne, qui seraient bien entendu des arriérés, des bouseux, face à l'évidente finesse d'analyse de ces prix Nobel. Je crois sincèrement qu'il n'y a rien de plus agaçant que la bêtise satisfaite d'elle-même. Non, je crois que je tiens la séquence la plus absolument débile de l'année 2025. Il y a tout, la haine, l'arrogance, l'ignorance, le mépris, c'est un grand chelem. Après un truc comme ça, vous voulez que je dise quoi ? Que les fantasmes autour de la chasse nourrissent surtout les abrutis, que l'intelligence dans les médias a été éradiquée par une génération d'émissions toutes plus connes les unes que les autres. Oui, on peut dire tout ça. Et finalement, la chasse n'est pas plus victime de ces émissions que tous les sujets qu'ils abordent. C'est de l'opinion de bas étage, quoi, calibrée pour faire réagir. Alors oui, ça tue le débat public, mais la liberté d'expression protège aussi les truites les moins oxygénées de la rivière. Alors ne venez surtout pas me faire un procès en sarcasme ou en tu donnes pas d'arguments. Parfois, face à certains discours, la meilleure réponse, c'est de les montrer et de faire confiance aux gens. Oui, aux gens normalement équipés et qui voient bien les choses. Les autres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, je suis pas outillé pour les récupérer. Et les grandes gueules, si vous voulez des avis éclairés sur le monde, hein, vous devriez inviter Tata Rachel. Hein. Ah si. T'as vu, Tata, je parle de toi. Elle est contente. Ah bah ma Tata, elle peut vous faire des analyses sur les conflits armés, vous parler de physique des particules, et même vous donner un avis éclairé sur la sécurité sociale. Hein. Ah bah, elle serait parfaite. Hein. Oula, elle frétille. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.